Bonjour Priscilla Zaché, bonjour. Bonjour Delphine. Sans erreur de ma part, j'espère. Ingénieure en sciences de l'information géographique, vous travaillez depuis plus d'une dizaine d'années chez TomTom, qu'on connaît bien. Vous travaillez sur la mise à jour des cartes, vous collaborez aussi avec les collectivités locales et les entreprises sur les enjeux de mobilité à partir des données. Je vous ai invité parce que TomTom a publié son Traffic Index, son baromètre. D'abord, peut-être, quels sont les premiers enseignements? Qu'est-ce qu'on apprend dans ce baromètre et à quoi sert-il? Alors cette année, donc oui, TomTom a publié en début d'année la 14e édition de son Traffic Index, donc qui est un classement mondial des villes en fonction du taux de congestion et du temps de parcours moyen. Et dans cette édition, dans l'édition 2024, on note une tendance à l'augmentation donc des temps de parcours dans toutes les villes du monde, enfin dans la quasi-majorité des villes du monde, et aussi de la congestion. Donc on a 87% des villes de l'index au niveau mondial pour lesquelles on note une augmentation de cette congestion. Donc la congestion, pour rappel, c'est, pour être très concret, ça représente le retard accumulé en moyenne sur nos trajets quotidiens. Donc c'est un retard qui peut être dû aux embouteillages, mais aussi à des travaux, à des accidents et aussi aux conditions météorologiques. Donc on roule de moins en moins vite. Alors moi je suis allée voir dans votre top mondial des villes où on roule moins vite. Et les villes françaises, la première qui ressort c'est Bordeaux, 24e, avec une vitesse moyenne de 19,3 km/h. Et puis ensuite il y a Paris, mais qui est quand même encore loin, 45e. Oui, tout à fait. Donc le trio de tête en France, Bordeaux, Paris, Marseille, avec des indices de congestion moyens en 2024 autour de 30% et des temps de parcours qui varient pour 10 km entre 31 minutes pour Bordeaux et 27 minutes pour Marseille. Donc, là aussi, on est sur des villes pour lesquelles on note que ces temps de parcours et cette congestion ont augmenté en 2024. Et en particulier à Lyon, qui a connu la plus importante baisse de vitesse en 2024. Voilà. Donc on ne roule pas vite en ville. Alors pour cette édition, ce qui était intéressant de mon point de vue, c'est que vous avez utilisé une nouvelle forme de méthodologie faisant appel à l'intelligence artificielle, au machine learning. Expliquez-nous. Alors tout à fait, cette année, on a incorporé une nouvelle méthode pour définir les territoires d'analyse. En fait, dans les éditions précédentes, c'était de manière assez simple, on traçait un cercle autour du centre-ville pour déterminer quel allait être notre périmètre d'étude. Et cette année, on a fait appel à un outil qu'on appelle origine-destination. Donc cet outil nous permet d'analyser les déplacements au sein d'un territoire. Donc on a découpé chaque territoire, chaque ville en un maillage et on a analysé les interconnexions entre toutes ces mailles. Ça nous a donné une espèce de représentation des plus grands flux de déplacements au sein de ces villes. Et de là, on a déterminé que les centres où les déplacements étaient les plus denses allaient être les centres-villes. Donc tout ça s'est permis grâce aux données qu'on reçoit des capteurs et des véhicules connectés qui nous renvoient donc de manière anonyme des informations. Alors, ce sont les véhicules qui utilisent un GPS TomTom qui remonte ces données? Oui. Ou vous avez aussi des voitures spécifiques qui sillonnent les villes? Alors, dans le cadre de cet index, c'est les véhicules de tout un chacun qui nous remontent de l'information. Donc, on appelle ça FCD, Floating Car Data. C'est des données de déplacement qui sont totalement anonymisées. Ensuite, elles sont agrégées et analysées. Donc, ça nous permet d'avoir des informations sur les vitesses moyennes de déplacement au sein d'un territoire. Ça représente combien d'automobilistes? Alors, sur en termes de densité mondiale, on couvre environ 300 000 véhicules, appareils connectés qui nous remontent de l'information. Et à titre d'indication, donc sur 2024, l'analyse de l'index de trafic s'est fait sur plus de 747 millions de kilomètres parcourus par les utilisateurs de services donc TomTom. Donc vous avez énormément de données, vous avez un nouvel outil qui s'appelle l'IA qui vous permet d'avoir beaucoup plus de précision sur ce qui se passe à l'intérieur des villes, mais et alors, derrière, quelles actions, puisque vous travaillez avec les collectivités, qu'est-ce qui se met en place?
Alors tout à fait. Donc ces outils, ou en tout cas ces analyses, sont très demandés par les décideurs et les pouvoirs publics pour observer les tendances de mobilité et ensuite prendre des mesures, notamment pour dévier le trafic, construire des nouvelles rocades et autres aménagements routiers. Donc c'est sur la base de ces données qu'on peut faire des constats sur la mobilité, sur les tendances de mobilité. Et pourtant, on roule de moins en moins vite. On a de plus en plus de congestion. À Lyon, on voit que ça a eu une chute importante. Donc ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas d'action derrière? Ça ne suit pas? Ou parce que de toute façon, on a décidé que la voiture avait plus sa place en ville? Tout à fait. Alors, c'est pas forcément le reflet d'inaction, ou même pas du tout le reflet d'inaction. C'est une tendance aussi qui peut être liée, comme je l'ai expliqué, à d'autres facteurs. Et justement, la mise en place d'actions, par exemple, de faire des travaux pour réaménager, pour donner de la place aussi aux mobilités douces, etc., ça va avoir à court terme une influence puisque les travaux vont induire des ralentissements. Ah, donc pour le meilleur à suivre, c'est ça que vous nous dites. Exactement. Soyons patients alors. Merci beaucoup Priscilla Zaché. Vous êtes ingénieure cartographe et responsable des partenariats chez TomTom. Merci pour vos éclairages. À suivre, c'est notre grand rendez-vous cyber.